Bienvenue dans cet entraînement au pendule. On va voir aujourd'hui à quoi ne sert pas le pendule. Parce que le pendule peut être un outil absolument formidable pour explorer, pour clarifier, pour observer, pour progresser. Mais parfois, on finit par vouloir lui demander un peu tout et n'importe quoi. On demande par exemple le numéro du loto, on demande ce que pense quelqu'un, comment contrôler une situation, comment avoir un avantage dans une situation, ou même comment nuire. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que le pendule ne sert pas à faire surtout, et pourquoi poser des limites pour rendre la pratique beaucoup plus juste. Déjà, on ne doit pas tout déléguer au pendule. D'accord? Dois-je sortir aujourd'hui? Dois-je appeler cette personne? Dois-je manger ceci? Dois-je acheter cela? Dois-je répondre maintenant ou plus tard? Si tu demandes tout au pendule, tu risques de perdre ton propre centre de décision. Le pendule, naturellement, peut éclairer, mais vivre reste ton travail. Donc la première erreur, c'est de vouloir tout déléguer au pendule. La deuxième, c'est de chercher les pouvoirs magiques. Alors les pouvoirs magiques, il y en a plein. On va avoir le pouvoir magique de trouver les numéros du loto et de gagner le gros lot. On va avoir le pouvoir magique de gagner à coup sûr, de deviner l'avenir de façon absolue, de lire dans la tête des gens. Et ça, ce genre de vidéo, je pense que tu vois, qui existe sur YouTube, où tu as des personnes qui te vendent ce genre de rêve. Voilà. Mais le pendule n'est pas une machine à miracle. Le pendule peut t'aider à lire une tendance, un état, une cohérence, pas à offrir un contrôle total. Et puis la troisième erreur, c'est de vouloir contrôler les autres. On a le pouvoir sur soi, mais pas sur les autres. Alors, contrôler les autres, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils m'aiment? Voilà. Puis-je influencer cette personne? Comment obtenir ce que je veux? Comment faire pencher les choses en ma faveur, faire pencher la balance du bon côté? Et dès qu'on utilise un outil pour manipuler, on s'éloigne de soi et en plus, non seulement on se fait du mal aux autres, mais on se fait du mal à soi-même. Avant la pratique, qu'on va faire tout de suite, je t'invite déjà à faire ta bulle énergétique, ton ancrage et ta pratique avec ton pendule, où tu te connectes avec ton pendule. Si c'est la première vidéo que tu vois de ma part, je t'invite à regarder toutes les vidéos, en tout cas beaucoup des vidéos sur ma chaîne YouTube, où tu as comment utiliser le pendule, voilà, où je révèle tout, où tu as même comment choisir son pendule, les pratiques de base, est-ce qu'on pose le coude ou pas, tout ça je l'explique dans cette vidéo, comment utiliser les planches, comment se relâcher, voilà. Et tu vois aussi dans les premières vidéos d'entraînement au pendule, comment tu fais ta bulle énergétique, ton ancrage, etc. J'ai ma plateforme de formation, ojformation.com, où tu as aussi ces informations. Voilà, tu as plein de vidéos sur YouTube sur l'ancrage et le taux vibratoire, tu as tout ça pour pouvoir pratiquer dans cette vidéo. Donc, première chose, tu fais ton ancrage, tu crées ta bulle énergétique, tu te connectes à ton pendule et c'est parti pour la pratique. Déjà, on va commencer par poser des questions sans les planches pour démarrer, des questions sur toi et on va tester un peu ton recentrage. Déjà, tu peux te poser la question sur tout simplement si ça te concerne vraiment ou pas, cette question que tu veux te poser. Est-ce que je cherche de la clarté ou est-ce que je cherche du contrôle? Donc, n'hésite pas à poser cette question déjà. Tu peux même le sentir, hein, juste au ressenti. Est-ce que je cherche le contrôle ou est-ce que je cherche au contraire de la clarté? Est-ce que je pourrais agir aussi sans pendule? Ça peut être une première question que tu te poses. Est-ce que j'ai vraiment besoin du pendule pour me poser cette question? Si ça se trouve, ou ce sujet. Voilà. Par exemple, je prends la fameuse question de est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'elle m'aime que plein de gens font dès qu'ils prennent leur pendule. Et c'est bien naturel de se poser ce genre de questions quand on démarre. On se dit, tiens, je vais poser cette question. On a du mal à résister. Alors, est-ce que j'ai intérêt à poser cette question pour moi? Est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'elle m'aime? Et la réponse de mon pendule, c'est non, je n'ai pas intérêt de poser cette question. D'accord? Et puis, en effet, j'ai commencé par ça, mais c'est important. Est-ce que cette question me concerne vraiment?
Si ça se trouve, cette question que je me pose, bah, c'est pas le bon moment. Voilà. Et puis, est-ce que finalement, ça ne me concerne pas je prends des problèmes plus que ce que j'en ai déjà. J'ai plein de problèmes et je me rajoute encore d'autres problèmes. Donc, du coup, je ne vais pas utiliser mon pendule pour ça, pour me poser cette question-là. Pour que ça soit plus facile et plus clair, je t'ai créé une série de planches à télécharger gratuitement sur ma plateforme ojformation.com. Je te mets le lien juste en dessous. Tu télécharges les planches et comme ça, tu les mets soit sur ta tablette, ton téléphone, tu peux évidemment les imprimer et puis du coup, tu peux travailler avec moi dans cette vidéo. Alors, la première planche que je t'ai créée, c'est est-ce que ma question est juste? Voilà. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est floue? Est-ce qu'elle est précipitée? Je suis dans la précipitation, mieux que je prenne mon temps. Est-ce qu'elle est utile ou inutile? Est-ce qu'elle est égoïque? C'est-à-dire que c'est une question qui finalement me touche plus que l'autre. C'est pas égoïste, hein. C'est une histoire de ça me touche plus mon ego qu'autre chose. Est-ce qu'elle est juste ou pas aujourd'hui? Est-ce qu'elle est juste pour moi? Est-ce que j'ai besoin de la reformuler? Est-ce qu'elle est trop dans le mental aussi? Voilà. Est-ce que je suis trop dans l'analyse et pas assez dans le ressenti? Est-ce qu'elle est vraiment importante? C'est une question importante que je dois me poser aujourd'hui. Ou est-ce que c'est pas le moment? C'est pas maintenant. Ça, souvent, j'en parle dans mes vidéos. Voilà. Donc, tu prends ton pendule. Alors, comment prendre le pendule, poser le coude ou pas, la longueur de la chaîne, tout ça, j'ai fait des vidéos sur YouTube. Voilà, l'utilisation des planches aussi, va voir mes vidéos sur l'utilisation des planches. Si jamais tu ne l'as pas fait, fais-le avant de faire cet exercice. Et là, tu mets ton pendule à la base de ta planche et puis tu penses à une question. Voilà, par exemple, ma question c'est euh, est-ce que je dois faire d'autres types voilà, de vidéos d'entraînement au pendule que les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent. D'accord? Et là, donc on se pose les bonnes questions, hein. On a vu avant quelle mauvaise question il ne fallait pas se poser. D'accord? Et là, est-ce que voilà, je dois faire une autre série de vidéos au pendule d'entraînement? Et là, il me met à reformuler. Alors toi, tu poses évidemment ta question, si ta question est juste, sur une autre question, hein, évidemment. Voilà, reformuler. Alors, du coup, est-ce que si je fais une vidéo, est-ce que ma question est juste sur... il faut que en fait, ce que la planche me dit, c'est qu'il faut que je reformule ma question. Et donc, il faut que je sois plus précis sur le type d'entraînement que je dois faire. Voilà. Donc, mais est-ce que cette question est utile de faire d'autres vidéos sur l'entraînement au pendule? Et il me met, voilà, qu'elle est claire. Et est-ce qu'elle est juste? Voilà. Il me met qu'elle est juste. Voilà. Donc, c'est bien dans mon chemin. Je te prends cet exemple-là, mais tu peux évidemment trouver d'autres questions. Donc, comme ça, tu vois si ta question, déjà, est juste. Voilà. Ou si tu dois la clarifier, si elle est trop dans le mental, si elle est inutile, etc. Par exemple, je peux me poser une question, est-ce que je dois regarder mon horoscope aujourd'hui? Voilà. Est-ce que voilà, c'est utile ou est-ce que je dois garder voilà, mon horoscope aujourd'hui? Et là, il me met que c'est inutile. Voilà, donc je n'ai pas besoin de regarder mon horoscope aujourd'hui. Ok, donc ma question est-elle juste? Voilà, ça c'est la première étape, d'accord? Pour savoir si ta question est juste. Deuxième étape, voilà, c'est qu'est-ce que je cherche aujourd'hui? Voilà, d'accord? Ce que je cherche vraiment, ça c'est important. Alors, qu'est-ce que je cherche aujourd'hui? Pour vraiment savoir plus où j'en suis dans ma façon d'aborder l'usage du pendule. Ce que je cherche vraiment, c'est quoi? Est-ce que je cherche la sécurité? Est-ce que je cherche le contrôle aujourd'hui? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Une réponse? Est-ce que je cherche d'être réassuré? J'utilise le pendule pour me réassurer. Est-ce que je cherche une permission? Parce que j'ose pas le faire, donc du coup, c'est le pendule qui va me donner la permission. Est-ce que je cherche aussi la vérité, une vérité, parce que je suis dans la confusion? Est-ce que je cherche le courage aujourd'hui? Voilà, parce que en fait, j'ai pas le courage de faire telle ou telle chose et que le pendule va me donner le courage de le faire. Est-ce que je cherche du confort? Voilà. Parce que je suis mal à l'aise et du coup le pendule va m'amener du confort.
Est-ce que je cherche de l'action parce que j'ose pas agir ou je ne sais pas agir? Est-ce que je cherche le lâcher prise? Voilà, qu'est-ce que je cherche vraiment? Alors allons-y, on va voir ce que je cherche vraiment aujourd'hui dans l'usage du pendule. On y va, on y va. Je laisse le pendule agir et donc je cherche le lâcher prise. Voilà. Aujourd'hui, ce que je cherche vraiment au fond, c'est de lâcher prise en utilisant le pendule. Voilà. Évidemment, c'est un exemple, tu le fais toi-même et tu vois ce que tu cherches vraiment dans ton usage du pendule. C'est important parce que du coup, tu vas savoir dans quel cadre tu utilises le pendule. Et puis, la troisième planche que tu peux utiliser dans ce petit protocole que je t'ai créé, tu vois, ça va vite, c'est simple. Vraiment, on ne se prend pas la tête. Il faut arrêter de se prendre la tête avec le pendule. Franchement, c'est un usage rapide, voilà, efficace. Quand on sait l'utiliser, voilà, on ne se prend pas la tête. Alors, la troisième planche, c'est la bonne prochaine étape. Voilà. La suite. Qu'est-ce que je fais ensuite? Est-ce que je vais observer la situation, observer la question, observer ce qui se passe? Est-ce que la meilleure façon de faire ensuite, c'est d'attendre? Voilà, je pose mon pendule, je n'utilise pas, j'attends. Est-ce que la prochaine étape que je dois faire vraiment travailler, c'est le ressenti? Revenir au ressenti, ressentir. Et puis, pourquoi pas dialoguer? Voilà. Dialoguer avec la personne plutôt que de se poser des questions et de poser des questions avec le pendule. Vraiment, voilà, recherche de dialogue dans un conflit, dans une question qu'on peut se poser sur, par exemple, acheter ou pas un lieu, bah, dialoguer avec les propriétaires, etc., etc. Choisir, la bonne prochaine étape, c'est de faire un choix, enfin, de choisir ce que j'ai à faire. Voilà ce que je vais faire. Et justement, la prochaine étape, c'est peut-être d'agir. Hein. La prochaine étape, si ça se trouve, c'est de me calmer, me poser, me calmer, m'apaiser, avoir des techniques de relâchement, de respiration. Prochaine étape, si ça se trouve, c'est de reculer, de prendre de la place, de l'espace, voilà, de prendre de la distance par rapport à la situation ou la question. Prochaine étape, si ça se trouve, c'est de vérifier bien les informations que j'ai, ou tout simplement de laisser faire. Voilà, on laisse faire. Voilà, peut-être que c'est la prochaine étape. Alors, on y va. On va faire sur, moi je vais prendre en général sur l'usage de pendule. Voilà, c'est quoi la prochaine étape? Voilà, que je dois faire pour vraiment par rapport à l'usage du pendule. Ah ben, la prochaine étape, c'est de reculer, de prendre de la distance par rapport à ma pratique du pendule et de voir les choses peut-être d'une façon plus globale. Voilà, évidemment, c'est qu'un exemple, c'est un entraînement, et ça va te permettre de voir plus clair sur où tu vas. Voilà, tu as vu si la question était juste, tu as vu ce que tu cherches vraiment ensuite, et la troisième étape, c'est la suite, ce que tu vas faire à partir de maintenant. Le vrai danger, c'est pas le pendule en soi. Le vrai danger, c'est qu'on se projette en lui, en fait. Voilà, on projette nos peurs, on projette nos attentes, on projette nos besoins de contrôle, notre refus d'écouter notre propre vie. Comme tu l'as vu, le pendule ne sert pas à tout. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, il ne nous remplace pas. C'est parce que quand on cesse de lui demander l'impossible, c'est à ce moment-là qu'il redevient un outil simple, utile et précieux. Et on est d'accord, c'est pas pour vivre à ta place, à notre place, mais pour nous aider à y voir un peu plus clair. Comme ça, toi, tu peux y voir plus clair. Merci à toi d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, de t'être entraîné avec moi. Je t'invite encore une fois à télécharger les planches sur mon site ojiformation.com. C'est gratuit. Et puis, n'hésite pas à liker et t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Grâce à ça, tu auras d'autres vidéos de ce style qui viendront à toi naturellement. Et on se retrouve pour un prochain entraînement au pendule et bien sûr toujours dans la lumière.